on a toujours les mêmes discours. Depuis 2014, on nous ressort toujours, soit d'un côté, soit de l'autre, les mêmes mots. Et je prends à l'extrême gauche, on est soumis aux logiques libérales et on est soumis aux grandes multinationales. Et de l'autre côté, à droite, on est trop de gauche, justement. On dépense trop et on en ferait trop pour les Clermontois. Moi, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de soumission, on est soumis à personne. Et on mène une politique de résistance. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, et du coup je le redis, puisqu'il faut à chaque fois le redire, mais on a une logique de résistance face aux mauvais coups, et dans une crise économique également, quand on développe le service public, quand on développe des dépenses utiles pour les populations, pour les familles, notamment avec le CCAS, ça participe également à cette politique justement de protection des Clermontois face aux mauvais coups de la finance. Effectivement, on est d'accord sur le constat, mais on n'est pas d'accord en tout cas pour dire qu'on est complètement soumis aux logiques libérales. Non, justement, on essaye de résister. Et du coup, ça rejoint votre discours, M. Bronas, mais la dépense publique, elle sert à quelque chose. Je vais encore le redire dans mon intervention, mais la dépense publique, elle sert à financer le service public et à financer l'ensemble des services qui sont aujourd'hui, qui répondent aux besoins des Clermontois et qui sont satisfaits. On le voit notamment dans les écoles, dans les conseils d'école, il y a plutôt de très bons retours, en tout cas sur l'action de la municipalité. Alors ce budget 2020, il permet bien en tout cas de revenir sur la mandature qui s'est écoulée et sur l'ensemble des budgets. Je le redis, nous ce qu'on constate, c'est que la commune de Clermont-Ferrand a résisté contre vents et marées au mauvais coup et nous avons tenu le cap et le choc notamment des différentes orientations des différents gouvernements qui se sont succédés. Cela se vérifie aujourd'hui concrètement, là aussi ce sont des faits, par une santé financière qui est bonne et les indicateurs financiers, Madame Nouin l'a présenté, ils sont plutôt au vert. Pourtant, malgré cette situation positive, pour Clermont-Ferrand, l'État n'a pas manqué d'imagination pour entraver l'action des collectivités. Moins de décentralisation, ça a été en quelque sorte le fil conducteur de ce gouvernement. Pour moins de services publics locaux, voilà la logique de l'État qui accroît les inégalités sociales et les fractures territoriales. Ces deux fractures et ces inégalités sont mortifères, car ce sont avant tout les populations qui sont les premières victimes de la disparition des services publics. Il faut sans cesse le rappeler, je le redis, moins de dépenses publiques, moins de fonctionnement, c'est moins de services publics, et ce sont donc les besoins des habitants au niveau local qui sont moins satisfaits. À Clermont-Ferrand, la majorité municipale a résisté de bonne manière aux logiques de l'État centralisateur. Et nous sommes fiers de cette politique de gauche qui a été menée pendant 6 ans et qui a embelli et renforcé l'image d'une ville solidaire et rayonnante. On nous reproche souvent d'avoir augmenté la fiscalité. Oui, nous l'avons fait, comme de nombreuses villes d'ailleurs du pays, de taille comparable ou de plus petites communes. Nous assumons notre choix car nous avons fait un choix d'une gestion responsable et surtout ambitieuse pour les Clermontois. Nous avons pris cette orientation pour développer et renforcer nos services publics. Nous avons augmenté la fiscalité car nous avons souhaité maintenir les 35 millions d'investissements nécessaires à l'économie locale et à la modernisation du territoire. Ce choix a permis de ne pas pénaliser les générations futures en ne recourant pas à l'emprunt et donc en n'endettant pas de manière considérable la commune. L'augmentation fiscale nous a permis de maintenir notre politique de soutien au monde associatif. Elle nous a surtout permis d'accomplir l'ensemble du programme et des engagements pris devant les électeurs en 2014. À titre d'exemple, nous parlions en 2014 de construire une ville à hauteur d'enfants. Nous avons bien tenu cet engagement en augmentant très sensiblement le nombre de places ouvertes en crèche. Et ça, c'est du service public et c'est du concret également. Nous avons également pu ouvrir un lieu unique en France, que de nombreuses villes nous envient, dédié à l'éveil culturel des 0-6 ans avec le centre d'initiation à l'art qui a ouvert la semaine dernière. Nous avons poursuivi nos efforts pour développer, renforcer la qualité de la restauration scolaire, avec des repas de qualité, des produits en partie bio et locaux,
la cantine scolaire constitue un modèle exemplaire qui prouve que la gestion en régie est bien la meilleure et bien de meilleure qualité pour les habitants et les habitantes. Cette amélioration des repas s'est aussi et surtout accompagnée d'une politique sociale proposant un prix du repas plus accessible à toutes les familles. Nous avons ainsi revu nos tarifs avec l'instauration d'une vraie tarification sociale basée sur les 20 tranches du quotient familial de la CAF. Cette mesure est exemplaire puisqu'elle permet concrètement de faire économiser de l'argent à de très nombreuses familles clermontoises. Sur le plan de l'investissement, nous avons maintenu un haut niveau d'investissement afin de moderniser nos équipements publics et de permettre à l'économie locale de respirer. Avec près de 35 millions d'euros chaque année, la municipalité a poursuivi des projets importants, ça a été rappelé, comme la scène nationale ou le stade Philippe Marcombe. Ces équipements permettront un vrai rayonnement de Clermont-Ferrand sur le plan national et également à l'international. Mais il faut aussi noter que c'est l'ensemble du territoire de la commune et l'ensemble des secteurs de nos politiques publiques qui ont été couverts par des investissements importants. On peut citer ici le programme de renouvellement en cours du quartier de Champratel, les aménagements de la basilique de Notre-Dame-du-Port, les préemptions sur les fonds de commerce pour redynamiser le commerce dans les quartiers et dans le centre-ville. Pour 2020, nous constatons également que les investissements vont se poursuivre avec les travaux d'accessibilité des bâtiments communaux, les travaux sur les fontaines de la ville, sur des aménagements au stade Le Clancher et sur le City Park des Vergnes. On peut également citer dans ces investissements les 800 000 euros qui seront programmés pour les écoles Aristide Briand, les 350 000 euros fléchés sur les travaux de l'école Nestor Perret, ou encore 170 000 euros prévus pour le pôle petite enfance de la Gautière. Toutes ces sommes ne sont pas rien pour notre majorité. En fonctionnement, comme en investissement, ce budget, et comme les précédents budgets, est une fois encore la démonstration que nous avons comme ambition la construction d'une ville solidaire et d'une action municipale répondant aux besoins des Clermontois et des Clermontoises avant tout. Merci beaucoup.